Alors, les activités qui m'ont le plus manqué. Ce qui m'a le plus manqué, alors c'est autant dans le faire que dans s'imaginer pouvoir le faire, un peu la possibilité de l'escapade, quoi, de s'échapper. C'est-à-dire qu'il y avait, je trouve pendant ce confinement, il y avait un petit côté quand même prison, même si notre prison était quand même franchement dorée ici et qu'on n'a pas eu à se plaindre. Mais c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi, aller se balader un week-end, etc. On devait partir à Rome, c'était prévu de longue date aussi pendant cet épisode, évidemment on n'a pas pu le faire. Voilà, tout ça c'est des choses qui ont manqué, mais c'est vrai que du coup je me suis aperçu que ça manquait autant par l'idée que par le fait de réaliser même l'escapade. C'est-à-dire de savoir qu'on ne pouvait pas le faire, ça pesait un peu voilà, à un moment donné. Euh, donc ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus manqué. Ensuite, de manière générale, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a manqué pendant cette période de confinement. Au contraire, je l'ai plutôt bien vécu. Juste pour précision, moi, mon rythme n'a pas été beaucoup changé aussi parce que j'avais pas mal de travail en avance à faire au bureau, derrière l'ordinateur, etc. Donc j'ai travaillé de la même façon, avec la même intensité, on va dire, en télétravail. Donc mon rythme n'a pas beaucoup changé. Au-delà de l'activité, ce qui ne m'a pas manqué, c'est comme si on avait l'impression qu'on avait diminué de densité de population en l'espace d'une semaine. On avait divisé la population par 4 quand on allait à Die faire une course ou ailleurs. Il y avait beaucoup moins de... alors que, bon, j'allais dire beaucoup moins de frénésie. Alors, si des Lyonnais ou des Parisiens m'entendaient, de la frénésie à Die, ils se demanderaient, mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a toujours du monde, il y a toujours... Voilà. Et là, il y avait beaucoup moins de monde, il y avait beaucoup moins de personnes, et moi, j'avoue que j'ai apprécié ça, le fait qu'il y ait beaucoup moins de monde, qu'il y ait moins d'activité, voilà, qu'il y ait beaucoup moins d'avions dans le ciel qui passent, etc. Enfin, tout ça, je peux dire que j'ai pas mal apprécié. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est les moments où j'ai pu faire, du coup, on a dû faire école à la maison avec les enfants, et en fait, voilà, ça m'a plu de travailler avec mes enfants, notamment mon fils qui est plus grand, sur la question de l'école à la maison. Et ça serait quelque chose, je trouve, qui est intéressant et qui est aussi intéressant dans la relation avec l'école. C'est parce qu'on continue à être un petit peu en relation avec l'école. Et du coup, d'avoir ces temps-là où on partage aussi des moments d'apprentissage, moi j'avoue, sur des thématiques qui me plaisaient. C'est-à-dire, je ne me suis pas imposé particulièrement des thématiques qui était entre guillemets du programme. Il est en grande section de maternelle, donc voilà, donc il n'y avait pas de programme à respecter. Donc on a exploré, on a évoqué des choses qui me tenaient à cœur, qui me plaisaient, et donc il y avait plus une logique de partage finalement avec lui de connaissances et de thématiques qui m'intéressaient, et du coup ça crée une relation aussi avec l'enfant qui est autre que celle qu'on a d'habitude, et ça serait à refaire, je continuerai. Et d'ailleurs on continue comme ça jusqu'en septembre au moins. C'est pas une activité, mais c'est un sentiment, on va dire, je sais pas trop comment l'appeler, qui m'a ému parfois et beaucoup plus. C'était d'avoir le sentiment, parce qu'on ne pouvait pas le vérifier, nous, tous les jours, surtout ici, où la nature est déjà très présente, mais qu'il y avait des éléments de nature et de sauvage qui reprenaient un petit peu leur place pendant cette période-là. Notamment, j'ai en tête l'exemple des rorquals bleus, donc des baleines qui sont revenues faire un passage dans les calanques, etc. Il se trouve que c'est des endroits que je connais bien puisque je vais y plonger assez régulièrement, etc. Et de me dire, il y a des baleines quand même qui sont passées là tout proche alors qu'on n'en avait pas vu depuis des dizaines d'années à cet endroit-là. Ça m'a fait quelque chose, quoi, de me dire c'est beau, quoi, enfin, ce qui est en train de se passer. Et donc cette idée qu'à un moment donné la nature soufflait un peu, qu'elle reprenait un peu de place et ses droits, quelque part m'a mis du baume au cœur, moi. Enfin, je me suis dit, du coup, en fait, il suffit de peu pour la voir revenir. Elle est pas loin, quoi. Enfin, il y a du sauvage encore pas loin, et en fait, il peut rapidement reprendre sa place. Tant et si bien qu'on lui la laisse, quoi. Et ça faisait du bien, quoi. Voilà. Alors, c'est un peu ambivalent, puisqu'on voit aussi vite que ça peut revenir vite, puis ça peut repartir très vite. Mais donc j'aimerais, c'est pas une activité, mais j'aimerais
ça nous interroge, quoi, de se dire qu'effectivement, si il y a eu tous ces exemples-là de sauvages qui revenaient un petit peu proches de nous, on va dire, et qu'on repartage cet environnement, enfin, comment le travailler, quoi, comment laisser cette place-là à la nature pour revenir et pas se dire que c'était un épiphénomène à un moment donné, et puis voilà. Voilà pour les éléments qui m'ont plu du confinement. Ce qui m'a manqué aussi, c'est l'impossibilité de se retrouver et de retrouver les gens qu'on aime. Et alors là, c'est pareil, ça marque des choses. C'est-à-dire que autant je le savais, mais ça a fini d'achever la certitude que malgré ma sociabilité, je suis un peu un ours et que je peux très bien me passer de la plupart de mes relations sociales sans aucun problème, etc. Par contre, il y a quelques personnes qu'on aime et qu'on aimerait voir. Et ne serait-ce que aussi le fait de savoir qu'on ne peut pas les voir pèse. Voilà. Alors elles se comptent pour moi sur les doigts de la main, mais c'est vrai que c'est pas évident de se dire qu'on est coupé d'elles. Et les outils téléphoniques, Skype, les réseaux qu'on peut avoir, etc., remplacent pas pleinement la rencontre. Voilà. Ça, c'est un palliatif, mais ça suffit pas. Il y a aussi, dans le cadre plus professionnel du travail, c'est pareil, les rapports interpersonnels en physique manquent un peu quand même à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut, alors il y a plein d'outils, hein, je ne nommerai pas les noms, mais qu'on utilise et qui permettent de continuer à travailler, d'avancer quand même aussi en collectif. Voilà. Mais ça ne remplace pas les réunions et les rencontres physiques. Voilà, donc ça, j'ai envie de dire, cette période de confinement, elle m'a permis un peu plus d'apprivoiser les outils numériques de réunion, etc., via l'ordinateur, où j'étais assez mal à l'aise avant. C'est-à-dire que avant, j'avais du mal à utiliser ces outils, Skype, Zoom, etc., parce que parler à un écran, il y avait quelque chose d'assez étrange pour moi. Et en fait, je m'aperçois maintenant que par la pratique, à force d'avoir été contraint de les utiliser, il y a des barrières qui sont tombées et c'est plus fluide maintenant, j'y arrive plus, quoi. Cela étant dit, même si je vois plus ce qu'on peut faire, j'en vois aussi les limites et que ça remplace pas complètement la rencontre en physique, quoi. Ce qui m'a pas manqué, ou la difficulté qu'il y a eu, en tous les cas, je trouve quand même, c'est le recentrage sur la cellule familiale de fait et sur le foyer. Et du coup, avec on va dire, un effacement des rythmes qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que auparavant, avant le confinement, il y avait le rythme domestique, s'occuper des gamins, etc., faire ce qu'il y avait à faire, les déposer à l'école chez la nounou. Et puis, pof, on changeait de rythme, le rythme travail, donc ça rythmait un peu la journée avec différentes énergies à mettre, quoi. Enfin, c'est pas la même chose. Donc, il y a des moments de repos et de reprise, on va dire, voilà. Et là, ça s'est effacé. C'est-à-dire que, alors, on a bien essayé de s'organiser, hein. Il y en a qui, un coup, c'était à l'un de travailler, on le laissait tranquille, et puis après à l'autre, hein, parce que la question du télétravail en même temps que gérer les enfants, c'est tout simplement impossible avec des enfants en bas âge. Pourtant, ça a été plus ou moins sous-entendu à un moment donné, dire si on était en télétravail, on peut s'occuper des enfants, je vois pas comment on peut faire. Mais même en s'organisant des temps, mais on est tout le temps dedans, quoi. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on peut pas complètement déconnecter de l'un ou de l'autre. Et au bout d'un moment, au bout d'un mois et demi, il y a quand même une usure, quoi. Enfin, c'est-à-dire que de ne pas sortir de ce rythme-là avec des enfants en bas âge où c'est quand même ça demande un investissement chaque minute, quoi. Voilà, moi j'en ai 2 en bas âge. Du coup, ça devient pesant au bout d'un moment sur la cellule familiale, sur le couple, etc. Et qu'on sent qu'on a besoin de ces temps de respiration, que ce soit par une activité professionnelle ou par pouvoir s'évader, voir des copains, etc. Mais tout ça n'étant plus possible, voilà, ça resserrait et c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux dans le confinement, quoi. Voilà. Bien que ça avait aussi ses bons côtés, de pouvoir se retrouver aussi en famille, passer plus de temps, se recentrer, c'était un peu ambivalent. Voilà.